Bonsoir mesdames et messieurs. Alors vous le savez, en mai 2019, la précédente opposition n'avait pas validé la création de CEAL alimentaires, là où vous avez finalement choisi de les implanter. Peut-être en fin de compte, l'avenir vous donnera raison sur ce lieu, peut-être pas. Mais j'en conviens, je suis là dans la prospective. Cependant, comme mes collègues en 2019, j'ai un doute sur la cohérence finale de cet équipement versus l'attente en matière de commerce alimentaire d'une partie non négligeable de la population du centre-ville, particulièrement les ménages modestes. Mais ce n'est pas pour cela que j'interviens ce soir. En effet, je veux comprendre la délibération que vous nous soumettez, et pour expliquer mon doute, il me faut faire un petit retour en arrière. Il apparaît en effet qu'en juin 2021, il y a donc moins d'un an, le conseil d'administration d'Altercité a voté un budget de 4 700 000 € pour CEAL. Dans la foulée, un mois plus tard, en juillet 2021, le conseil municipal a voté la cession du terrain nécessaire sur le mail de la poissonnerie. Et à cette occasion, l'opposition a demandé des informations précises sur ce projet encore très flou pour elle. On levait là le doute sur l'espèce de financement à 1 € de ce terrain. Mais quoi qu'il en soit, il manquait encore des éléments. C'est pourquoi, en août, nous avons reçu un diaporama précisant certains éléments et qui fournissait en outre le détail d'un budget non plus de 4 700 000 €, mais de 5 500 000 €. Pourtant, en septembre 2021, c'est un mois plus tard, c'est le budget validé en juin par Altercité qui a été validé, à savoir 4 700 000 €. Et voilà maintenant que vous nous annoncez que finalement le budget repasse à 5 500 000 €. Et curieusement, vous justifiez cette augmentation par l'inflation des coûts. Curieusement, en effet, puisque cette inflation nous ramènerait très précisément au coût annoncé dans le document d'août, à l'euro près, y compris la ventilation des participants. D'où une surprise et un doute. Avez-vous le talent divinatoire d'anticiper très précisément en août l'inflation que nous vivons aujourd'hui, ou y a-t-il une autre explication qui justifierait aujourd'hui le retour à un budget annoncé peut-être par erreur il y a 8 mois? Au-delà de cette anomalie, je dois, comme vous, exprimer une inquiétude liée à l'inflation bien réelle des coûts des matières premières dans les métiers de la construction. D'où l'impérieuse nécessité d'en tenir compte pour les investissements à venir qui ne vont pas manquer de bouleverser le budget actuel d'investissement, mais aussi les prochains. Je parle ici de la rénovation des écoles, de la médiathèque Toussaint, de la piscine de Belle-Beille, de la SMAC de Saint-Serge, mais aussi du réaménagement des places Kennedy et Académie. Alors, pour tous ces projets, il va falloir rechercher des solutions nouvelles afin de réduire les coûts. Je tiens d'ailleurs à préciser que c'est exactement ce qui a été fait pour le réaménagement du groupe scolaire Gérard Philippe, puisqu'un des aménagements majeurs qui avait guidé le choix de la commission d'appel d'offres a été récemment supprimé afin de diminuer le budget. Cela aurait pu aussi se faire pour le projet des Halles. En outre, dans le cadre de ce budget, je me demande pourquoi il faudrait ponctionner les fonds propres plutôt que de recourir à l'emprunt pour financer le surcoût. En effet, les fonds propres sont souvent très utiles pour servir les urgences. Notons d'ailleurs ici qu'à cause du non-recours à l'emprunt pour financer le surcoût annoncé, notre participation en fonds propres va augmenter de presque 50% pour atteindre 1 300 000 €. Alors que le budget total d'augmentation, et c'est une ligne-note, n'augmente que de 17%. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint, si une famille angevine et d'ailleurs n'a pas, c'est les missions impossibles, si une famille angevine et d'ailleurs n'a pas l'argent pour agrandir sa maison ou réaménager son appartement, alors il réduit la voilure, ou il repousse le projet à plus tard, ou bien même il recourt à l'emprunt s'il n'est pas trop endetté. Il ne fabrique pas de richesses nouvelles. Et c'est pourquoi, en accord avec cette logique de bon sens, mais aussi pour les autres points que j'ai évoqués,
Je m'abstiendrai sur cette délibération.